Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Inkit de Banquise Édition. Inkit, c'est un jeu de Kevin Gouvin et Romain Clément, c'est designé par Jérôme Soleil, c'est un jeu avec des petits tampons où on va tenter de faire deviner des mots avec des tampons, chaque couleur est associée à une forme, et on va voir, c'est assez étonnant parce qu'on peut faire deviner plein de trucs. C'est pour 2 à 8 joueurs, ça dure à peu près 20 minutes, et c'est à partir de 7 ans. Je vous ai déjà globalement expliqué la règle du jeu, on va voir après à l'intérieur ce qu'on retrouve dans la boîte. Et c'est très joli, c'est très bariolé. On a la règle du jeu qui vous présente le système. Ce qui est un peu rigolo, c'est que d'abord on va faire deviner des mots avec plusieurs coups de tampon, et plus on avance, moins on aura de coups de tampon. À la fin, on n'aura plus qu'un seul coup de tampon pour faire deviner quelque chose. Un seul tampon ? Un seul tampon, mais ce qui est rigolo, c'est que comme on a l'espace de la feuille, on va pouvoir jouer avec ça, on va pouvoir jouer à comment on appuie sur le tampon, donc on peut faire déjà pas mal de choses juste avec un coup de tampon. Ah, ça veut dire qu'on peut même, par exemple, avec le tampon, faire une sorte de traînée tant qu'on a touché qu'une seule fois ? Ouais, voilà. Alors après, il faut pas trop tricher non plus et dessiner avec, mais on peut par exemple avec le cercle, juste faire le pourtour, pour faire vraiment un cercle et pas un rond. Ok. On a les 4 couleurs. Alors au préalable, il faut mettre une petite goutte d'eau pour que l'encre revive. Et après, ouais, et en fait, ça marche extrêmement bien. Ah oui, c'est des petites boîtes d'encre et on va tamponner avec. D'accord. C'est vraiment comme de la linogravure où on va après tamponner avec. On voit qu'ils sont tout neufs, encore immaculés. Chaque couleur est associée à une forme. Je le répète parce que ça a quand même son importance. Des fois, on va l'utiliser juste pour la forme, des fois, on va l'utiliser juste pour la couleur. Ici, on a un bloc de feuilles. Alors ça, c'est cool de l'avoir mis, c'était pas nécessaire, mais le bloc de feuilles, c'est chouette parce que ça délimite un espace de jeu. Après, chez vous, vous pouvez utiliser des feuilles traditionnelles, il n'y a aucun souci, mais c'est des feuilles assez épaisses. Et ensuite, on va retrouver les cartes. Le format des cartes, il est vraiment étonnant. On a d'abord, hop, donc dans ce petit paquet, justement, les différentes manches. Donc au début de la partie, on va faire en 5 coups de tampon, et plus on avance, moins on aura de coups de tampon. Donc plus ça sera compliqué. Chaque joueur-joueuse va piocher son petit mot. Donc parmi les mots, on voit ici, donc, il y en a une tripotée. Hein. Il y en a, il y en a vraiment beaucoup. On va piocher un petit mot et on va tenter de faire un petit tampon de notre côté. Tout le monde va faire ça, et ensuite on va mélanger les dessins, on va mélanger les petits mots, et il va falloir retrouver à qui appartient quel mot. Donc par exemple, regardez, je vais t'en faire un. Donc je vais prendre une carte ici, hop, je vais prendre mon petit tampon, hop, donc je prends une feuille. C'est un jeu qui fonctionne particulièrement bien à plusieurs joueuses. Alors, joueur-joueuse, ça fonctionne un peu mieux. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ce petit tampon-là. Alors normalement, ça va fonctionner. Regardez, hop, donc voilà, je fais ça, très bien. Et je vais faire... je vais prendre le jaune. Là, t'en choisis autant que tu veux. Là, j'ai le droit à... C'est la première manche, donc j'ai le droit à 5 coups de tampon. J'ai le droit de faire moins, si je veux. Mais là, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Je vais en mettre que 2 des coups de tampon, je suis un ouf. Okay. Maintenant, je vais mélanger. Admettons, on était plusieurs joueurs-joueuses. Je vais mélanger, et tu vas devoir essayer de retrouver. Est-ce que mon mot, c'est de la musique ? Est-ce que mon mot, c'est un trésor ? Est-ce que c'est une sirène ? Ou est-ce que c'est un bouquet de fleurs ? Je vais te le mettre dans le bon sens, le dessin, quand même. Hop. Est-ce que tu penses que c'est plutôt de la musique, un trésor, une sirène ou un bouquet de fleurs ? C'est cool, je pense que c'est un trésor. Et c'est absolument un trésor. Wow. C'était le coffre qui était ouvert, oui. voilà. Mais j'aurais pu insister en disant, en fait, c'est de l'or, et du coup, je vais faire plein de trucs jaunes pour dire, il y a plein de richesses dans cette boîte, etc. On voit aussi que quand on superpose, il y a des couleurs, enfin bref, on peut faire vraiment plein de choses. Et ce que je disais avant, c'est qu'effectivement, on peut utiliser juste une partie. Si par exemple, on veut faire un demi-carré, on peut. Ou si on veut faire le pourtour du carré. Ok, d'accord. Après, si on appuie tout doucement, si on le met dans le coin, hop, comme ça, on peut faire vraiment plein de choses différentes et faire deviner plein d'objets, et ça marche incroyablement bien. Et c'est surtout la manche à un seul tampon qui va créer ce truc un peu rigolo de oh, mais on n'arrivera jamais à faire ça, et en fait si. Et on voit qu'au niveau des mots, il y a vraiment de quoi faire. En fonction des joueurs-joueuses, ça change complètement la perception du mot et comment on le fait deviner. Ça fonctionne du feu de Dieu, et nous, on a adoré le système. Voilà, c'était une présentation de Inkit, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et ça, c'est un jeu qui va faire couler beaucoup d'encre.